Otep à tous, bonjour à tous les non-panafricains, les non-africains qui nous écoutent. Donc voilà, je refais cette vidéo suite à ma première vidéo. Comme vous avez pu le constater, donc comme le montre le titre d'ailleurs de cette vidéo au-dessus, Chaka a backdowné, comme lui-même il dit, donc je l'appelle Shakira backdown. Donc il a fui le débat vidéo que je lui ai proposé. Et vous avez vu la façon dont il s'est pris pour fuir le débat. Hein? Déjà la première fois, j'ai posté les visuels, la vidéo sur ses commentaires. Il a commencé à effacer. Quand il a commencé à effacer, j'ai commencé à sentir il est en train de back down là, il va pas accepter. Ensuite, il a posté il a fait un post soi-disant que oui, au lieu de chercher un débat avec lui, je devrais attaquer les Black Dragons, etc., etc. Il essaie de monter les Black Dragons contre moi. Mais t'es malade, Chaka. Les Black Dragons m'ont jamais rien fait. D'accord? J'ai du respect pour le Grand Joe, j'ai du respect pour les dragons. Je vois pas qu'est-ce que j'irais chercher les dragons à leur faire un débat alors qu'ils m'ont rien fait. Je suis pas toi, moi. Je suis pas toi qui attaque les gens qui ne t'ont rien fait. D'accord? Voilà. Donc, voilà, il sentait perdre pied. Je crois qu'il était surpris que je lui propose un débat. Voilà, donc, parce qu'il savait très bien que s'il allait venir au débat, eh ben, son mensonge allait s'arrêter. Parce que son mensonge ne peut prospérer que s'il reste dans sa petite bulle virtuelle à essayer de faire des petits montages, scénarios, pour essayer d'insinuer des choses à ses internautes, de quelques peu de gens qui le suivent, essayer d'insinuer qu'il connaîtrait des choses scandaleuses, qu'il est en train, il ne peut pas tout dire, etc. C'est comme ça qu'il est en train de vous manipuler. Eh bien aujourd'hui, toutes les choses que soi-disant il vous fait croire qu'ils existent dans le monde panafricain, je vais vous démontrer que c'est faux. Voilà. Cette vidéo n'est pas faite vraiment pour Chaka parce que moi j'ai plus son temps. À partir du moment où il a refusé le débat, pour moi, la cause était entendue. Bon, il a essayé de faire une espèce de truc de dernière minute avec sa petite radio, hein, en m'appelant au boulot, en essayant d'arracher un oui extrémiste et in extremis, pardon, et en allant sur la toile, essayer de dire oui, il a fui, blablabla, blablabla. Arrête, Chaka, on te connaît très bien par cœur. On te connaît par cœur. Qui va venir dans ta radio où toi-même tu es le MC, hein, tu coupes la parole à tout le monde, et puis c'est virtuel, tu restes toujours dans le monde virtuel. Moi je voulais qu'on vienne dans le monde réel, filmer, tu amènes quelqu'un de ton choix. J'allais même te demander de choisir l'endroit. Tu choisis le lieu, tu amènes quelqu'un de ton choix, j'amène quelqu'un de mon choix, donc tu filmes, je filme. Voilà, comme ça c'est neutre. D'accord? Comme ça on ne fait pas ça dans un environnement biaisé d'avance comme ta radio. Voilà. En tout cas, c'était tous les gens normaux ont bien vu, ont bien compris qu'il a fui le débat. D'accord? Donc pour moi, Chaka c'est un fuyard, comme lui-même il dit. Back down en anglais, comme il dit. Donc Chaka back down, Shakira back down, parce qu'apparemment, le nom Shakira est en train de prendre du buzz. Donc c'est un nouveau blaze apparemment. Bon, bref. En tout cas, le premier mensonge auquel je vais m'attaquer aujourd'hui, c'est soi-disant collectif Ozar, collectif de femmes violées. Il n'arrête pas de répéter ça, comme un refrain. D'accord? Oui, les femmes violées, oui, les femmes violées. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut donner aux internautes l'illusion, l'impression, comme on est un peu dans un environnement un peu complotiste, un peu, etc. Donc, les gens, son idée, c'est de faire croire aux gens que comme il n'y a pas de fumée sans feu, s'il parle des viols, c'est qu'il doit y avoir des viols. C'est que le collectif Ozar est un collectif de violeurs. C'est que les femmes du collectif Ozar sont des femmes violées. C'est ça qu'il est en train de vouloir dire, en disant collectif Ozar, collectif femmes violées. D'accord? Et il le répète, et il le répète, et il le répète. Il ne donne jamais de fait. D'ailleurs, je demande aux internautes, que vous qui croyez à ces conneries, les quelques-uns qui croient à ces conneries, demandez-lui des faits, demandez-lui pourquoi il tourne autour du pot, pourquoi il crée le mystère. Demandez-lui de dire exactement à quoi il fait allusion. Et vous verrez qu'il n'a absolument rien. En fait, s'il dit ça, parce que nous on le connaît, on sait à quoi il fait référence. Donc en fait, toute l'histoire c'est quand il est venu dans le monde panafricain, et d'ailleurs j'en profite pour rappeler que c'est moi et Sétir Anéfer
qui avons fait en sorte qu'ils l'avons fait rentrer dans le monde panafricain, dans la vie réelle. On l'a tiré de sa petite bulle virtuelle, d'accord, où il se plaignait, où il se plaisait à être le roi du monde, le sauveur des Noirs, le grand kémite. Il est vraiment dans un délire. Il est dans un délire. Donc à l'époque, je reviendrai là-dessus pour édifier les Noirs américains aussi. En tout cas, à l'époque, on l'a fait rentrer dans la dynamique panafricaine. Et à cette époque-là, on venait de se séparer, nous qui sommes devenus après Collectif aux Arts, on venait de se séparer de Kémy Séba. Voilà. Donc, en fait, et à l'époque, quand il est venu, il n'arrêtait pas de nous harceler pour qu'on sorte des dossiers sur Kémy Séba, etc. Donc, il y avait des rumeurs qui circulaient. D'accord? Je répète bien, j'insiste sur le mot rumeur. Ce sont des rumeurs. Des rumeurs qui faisaient allusion à des exploits, on va dire, en dessous de la ceinture du monsieur. Et certains parlaient, il y en a, on parlait des histoires de viol, voilà, de harcèlement, etc. Mais pour nous, en fait, c'est que chacun nous reproche au Collectif aux Arts. Il aimerait bien qu'on propage des rumeurs. C'est ça en fait qu'il nous reproche. Il nous reproche de ne pas avoir propagé les rumeurs sur les soi-disant histoires de femmes violées par Kémy Séba. C'est ça. Mais nous, on n'est pas des irresponsables, chacun. On n'est pas comme toi. D'accord? Il a tellement la haine de Kémy Séba qu'il est prêt à utiliser n'importe quel ragot pour le salir. Mais ça, c'est irresponsable. Nous, on est une organisation responsable. D'accord? Nous, on ne propage pas les rumeurs. D'accord? Si on n'a pas les preuves palpable, indubitable d'un fait, on ne va pas commencer à aller sur la place publique et à répandre des rumeurs. On n'est pas des irresponsables comme toi. Donc, peu importe ce que vous pensez de ce que je viens d'expliquer, quand le gars il dit Collectif aux Arts, collectif de femmes violées, c'est à ça qu'il fait allusion. C'est à ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. D'accord? Aucune femme du Collectif aux Arts n'est violée, n'est d'ailleurs dérespectée. Hein? Notre logo n'est pas juste un logo. D'accord? Il n'y a aucun violeur au sein du Collectif aux Arts. Donc, Chaka, c'est un mensonge. Tu vois? Tu es un menteur. Je n'ai pas mis le titre de la vidéo pour rien. Ça, c'est un mensonge. D'accord? Tu propages des rumeurs pour salir les gens. Mais tu n'es pas bien dans ta tête, mon frère. Franchement, tu as un gros problème. D'ailleurs, toi qui parles de maths, la rumeur, c'est interdit. C'est interdit de propager la rumeur. Alors, attends. J'ai préparé pour toi, puisque tu aimes toujours faire croire aux gens que tu es bon dans la civilisation égypto-nubienne, alors qu'on sait très bien, nous qui t'avons vu en séance d'études, d'accord, que ton niveau, il est plus que limité. D'accord, j'y reviendrai là-dessus plus tard. Voilà. Voyons voir ce que disent ceux que tu vénères de ce que tu es en train de faire. D'accord? Maxime de Ptahhotep. Certes, ça n'a pas été écrit, ça a été écrit par, voilà, un moderne, on va dire, d'accord? Mais les maximes existent. Donc, Maxime 23, du refus de la rumeur. D'accord? Ne répète pas une rumeur médisante. Ne l'écoute pas. La rumeur médisante, la rumeur médisante est la manière de s'exprimer de l'exalté agressif. Si nécessaire, témoigne à propos d'une affaire à laquelle tu auras assisté et dont tu n'auras pas seulement entendu parler. Dédaigne totalement la rumeur médisante. Ne lui donne aucun écho. Regarde droit devant toi et cherche à connaître la véritable qualification des faits. Qu'on ordonne d'empêcher la rumeur médisante de produire des effets. Celui qui tenterait d'utiliser cette rumeur ne s'attirera à juste titre que de la haine. La rumeur est semblable à un cauchemar qu'il faut dissiper. Sache t'en protéger. Ptahhotep, d'accord? Et je vais même aller plus loin. Les maximes de la Mahat. Toi qui te présente comme le gardien de la Mahat, en gros, si tu veux parler Égypte antique, il faut d'abord demander la permission au grand Shakira, le roi du net. Hein? Arrête. Donc, Maxime Papyrus de Nebseni. D'accord? Maxime sur la diffamation. Maxime 11. Alors, que dit cette maxime? Il dit, ô toi, esprit qui te manifeste dans la menti, divinité des deux sources du Nil,
je n'ai pas diffamé. C'est la mat. D'accord? Donc quand tu vas répandre des immondices, des merdes, excusez-moi le terme, sur une organisation qui ne t'a rien fait. Le collectif Ozar ne t'a rien fait. Tu as des problèmes avec moi, Kalose. Le collectif Ozar ne t'a rien fait. Au contraire, le collectif Ozar même t'a mis en avant quand ton DVD est sorti, quand il y a eu les visites au musée, on t'a mis en avant. Donc, à part ça, le collectif ne t'a fait que du bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous les gens qui regardent, en fait, tous les gens que chacun attaque, ne lui ont fait que du bien. Tous. Et je peux vous prendre un par un et vous démontrer que personne ne lui a rien fait. C'est juste parce que monsieur n'accepte pas qu'on trouve qu'il maltraite sa femme, qu'il maltraite sa famille, psychologiquement et par tous les moyens. Eh bien, c'est pour ça que monsieur part dans tous ses états. D'accord? Mais le collectif Ozar ne lui a rien fait. Mais en vérité, il est jaloux du collectif Ozar. Oui, oui, tu es jaloux. Tu es jaloux parce que tu vois le collectif Ozar un peu comme une concurrence à ton faux site Afro-Styly, je sais pas quoi là. D'accord? Un site tout pourri. Peut-être pour les débutants, on peut trouver des choses intéressantes dedans, mais rien que tu vois la charte graphique moyenâgeuse, hein, la charte graphique vraiment préhistorique, hein, Afro-Styly 1.0, on va dire. Voilà, franchement, ça ne te donne pas envie de rester. Hein. Et quand tu restes là-dedans, à part le bon travail qui a été fait sur les Shabazz, d'accord, pour lequel nous on est venu te chercher, à part ça, il n'y a rien d'intéressant dans ton site. Il n'y a plus rien de substantiel en fait. D'accord? Aujourd'hui, tu parles de quoi? Tu n'as plus rien à dire. Parce que les Shabazz, tout le monde sait aujourd'hui. Ceux qui se sont intéressés au sujet savent très bien que voilà, c'est une idéologie, que tout le monde a compris, que ce n'est pas une bonne idéologie pour le monde francophone. Donc, voilà, à part ça, il n'y a rien d'intéressant dans ton site. D'accord? Enfin, bref. L'autre mensonge que je voulais déconstruire, sur lequel tu répètes comme un mantra, hein, c'est les kémites qui ne suivent pas la mat. Voilà. Les kémites qui ne suivent pas la mat, les kémites qui sont pour l'homosexualité, les kémites, hein, et tu répètes ça comme un mantra. Tu radotes, tu radotes, tu radotes. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux faire croire aux gens aux peu de gens qui te regardent, qu'en fait tu détiens des dossiers sur, je sais pas, des kémites homosexuels, et que l'homosexualité se passerait en dessous, en soum-soum, comme tu dis. Voilà, et que tu es là, le chevalier blanc qui est venu dénoncer ça. C'est pour ça que tu arrives à attendrir quelques personnes. Parce que quand tu fais ton Calimero, les gens se disent, ah, il n'y a peut-être pas du fumée sans feu, et peut-être, voilà, peut-être il est bizarre, mais il doit dénoncer quelque chose de vrai. Je vais vous expliquer d'où est partie cette histoire de kémites qui ne suivent pas la mat, kémites pour l'homosexualité. Alors, déjà, il faut savoir que la discussion là-dessus, les discussions qu'ils postent, hein, c'est des discussions d'un groupe privé. D'accord? C'est un groupe privé. De ce groupe privé, et c'est bon? Ça c'est éteint là, je ne vois pas le flash.